Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Tout a commencé par une seconde vidéo montrant le professeur Gervais Mendozé, très amaigri, assis sur son lit d'hôpital et se faisant nourrir par un proche. Émoi et consternation garantie. Jusqu'à cette nouvelle qui s'est répandue hier comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Le professeur Gervais Mendozé est libre. La rumeur est même allée jusqu'à parler de grâce présidentielle. Jusqu'à l'heure qu'il est, aucun acte officiel du chef de l'État ne fait état d'une quelconque remise en liberté de l'agrégé de linguistique et de stylistique française, placé sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé depuis le 12 novembre 2014. Dans le cadre de l'opération anticorruption Épervier, sa santé s'est subitement dégradée depuis quelque temps, comme celle de Yves-Michel Fotso. L'ancien patron de Cameroun L1 purgeait 2 peines de prison à vie à Yaoundé jusqu'à son évacuation sanitaire le 19 août 2019 à Casablanca, au Maroc. Il sera suivi quelques mois par Chief Ephraim Inoni, ancien Premier ministre accusé de malversation financière à hauteur de 1,7 milliard de francs CFA et condamné début septembre 2013 à 20 ans d'emprisonnement ferme. Sur autorisation spéciale du chef de l'État, il quittera le Cameroun à bord d'un avion médicalisé en direction de l'Allemagne afin d'y recevoir des soins médicaux plus appropriés. La question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir si l'ancien directeur général de la CRTV et fondateur de la Voix du Cénacle bénéficiera de la même mansuétude de Paul Biya. Autrement dit, le professeur Gervais Mendozé bénéficiera-t-il du même traitement de faveur que Yves-Michel Fotso et Chief Ephraim Inoni? Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, je vous retrouve pour Equinox Soir, deuxième partie. Opération Épervier et évacuation sanitaire, sur quelle base? C'est une interrogation, madame, monsieur. Pour tenter de répondre à celle-ci, nous avons invité en plateau ce soir Roger Oyono. Roger Oyono, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox ce soir et merci pour l'invitation et l'amitié que vous m'avez faite. Merci. Voilà, Roger Oyono, que les téléspectateurs de Equinox Soir n'ont pas vu depuis un bon bout. Vous êtes doctorant en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux. Voilà pourquoi vous avez un peu disparu des radars de Equinox. C'est bien cela? Ah oui, je dirais c'est bien cela. Vous savez, dans la recherche et dans la construction d'une vie, il y a des moments où on est appelé pas à disparaître dans des radars, mais où on est concentré à ce qu'on appelle la recherche et à la production, et c'est pas du tout évident. Et donc, je suis là, j'ai pas disparu, je suis là. Donc, votre sujet de thèse porte sur processus de légitimation des élites gouvernementales au Cameroun, et c'est d'une perspective socio-historique des motions de soutien au président de la République entre 1990 et 2020. Oui, c'est effectivement. Pourquoi ça mon sujet de thèse. Parce que je me dis, il y a un objet qui semble être banal pour les uns et les autres, voire un objet inutile, mais qui sature l'espace public camerounais. Et cet objet, c'est l'émotion de soutien. Oui. Et lorsqu'on essaye de regarder de manière empirique, il n'y a pas une étude véritable sur l'émotion de soutien adressée au président de la République du Cameroun, alors que la profusion est vraiment sérieuse. Et je me dis qu'en essayant d'étudier l'émotion de soutien au président de la République du Cameroun, il est question, ça peut être un moyen de comprendre le fonctionnement du système politique camerounais en général et de refonder certaines bases de la science politique camerounaise, voire africaine et ailleurs,
sur cet objet qui n'est pas une spécificité camerounaise, qui peut être également une autre spécificité. Je vous en ferai l'amitié lorsque je terminerai le long chemin de me lire, si vous ne serez pas dérangé. Merci. Merci, Rojo Yona. À côté de vous, Barista Tamfou Richard, you are welcome. Thank you, Serge Alain. Good evening to my co-panelists. Good evening to all Anglophone detainees who are victims of the ongoing crisis. Good evening to all the viewers of this program. It's my pleasure to be here. Okay. Raphaël Ndogo, bonsoir. Bonsoir, c'est Alain autour. Ça n'a pas été facile de rallier les studios de Equinox, Dieu merci, nous sommes là. Bonsoir à votre équipe technique. Bonsoir à mes co-panélistes. C'est toujours un plaisir que de répondre présent à cet appel dans le cadre de la Champions League, des débats télévisés dans le monde et même en Afrique en particulier. Je vous demande un peu 30 secondes. Le temps pour moi de dire joyeux anniversaire à notre grand parti, le RDPC. Et je voudrais quand même avoir une pensée pour François Sengako, qui a été le tout premier secrétaire politique de ce parti politique. Pourquoi ne pas penser à Vélézin Djoumé, le tout premier secrétaire général de ce parti politique? Et j'ai fait donc un clin d'œil à tous les secrétaires généraux qui ont succédé à tous ces deux que j'ai cités plus haut. Beaucoup plus à Joseph Charles Ndoumba, que je dis que la terre nos ancêtres lui soit légère. Okay. Maître Augustin Gueffard, bonsoir. Salut Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir à tous les spectateurs. C'est toujours un plaisir renouvelé, avec la même chaleur, de se retrouver sur ce grand plateau pour questionner l'histoire ou bien la vie de la République, interroger les actes politiques pour permettre à ceux qui étaient tellement éloignés de l'affaire de savoir comment la société fonctionne, comment l'État marche. Ok, je reste avec vous, Maître Ngueffar, que j'ai pris deux cas, Yves-Michel Fotso et le chief Ephraim Inoni. On a constaté que pour l'un ou l'autre cas, il y a eu ce qu'on peut appeler accord présidentiel pour qu'il soit évacué. Vous pensez que pourquoi Gervais Mendozé ne bénéficie-t-il pas, à votre avis, de cet accord présidentiel jusqu'ici? Oui, quand vous regardez, on n'a pas vu Yves-Michel Fotso dans la détresse, on n'a pas vu Chief Enoni Ephraim, mais les images du professeur Mendozé circulent. Comment comprendre que jusque-là, il ne bénéficie pas de cette, ce que j'ai appelé la mansuétude dans mon propos introductif? Oui. Fidèle comme lui. Il s'agit d'interroger en fonction du regard. Il y a ceux qui regardent avec les yeux du cœur, ceux qui regardent avec les yeux de la tête, ceux qui regardent avec les yeux de la science politique, ceux qui regardent avec les yeux du pouvoir. Alors, de quel regard s'agit-il? Est-ce que c'est le regard du médecin qui s'occupe déjà de lui? Est-ce que c'est le regard de celui qui l'a embrigadé? Parce qu'il faut retenir, qu'on soit en garde à vue ou détenu, le premier principe c'est présumé innocent. Donc, tous sont égaux devant la loi. Alors, le garant de leur liberté en ce moment, c'est l'État. Le patron de l'État, c'est le président de la République. Alors, pourquoi lui choisit d'extraire certains et de maintenir d'autres? Là, c'est son secret personnel, c'est ce que nous avons voté, c'est la confiance que nous lui avons faite. Je crois que nous pouvons continuer à lui faire cette confiance. Il est mieux placé pour savoir pourquoi M. Mendozé est, malgré tous ces regards qui sont portés sur lui, maintenu au Cameroun, et que les deux autres, spécifiquement, en fonction de leur douleur, sont envoyés loin de ce pays, de notre pays, pour subir les soins. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que, par-delà nos regards, il faut qu'il retrouve sa santé, malgré l'âge. Ok, Roger Yono, quel regard vous portez sur, on va dire, cette affaire dite Mendozé? Vous avez regardé, vous avez vu la vidéo? J'ai vu la vidéo, j'avoue que je suis un peu, je dirais pas sceptique, mais je prends un peu de distance avec tout ce qui est comme image, parce que l'image en réalité peut jouer plusieurs rôles. Voilà. Ça peut être un rôle interpellateur, ça peut être un rôle symbolique, ça peut être un rôle également de manipulation. Je ne donnerai pas parmi les trois manières de voir l'image ici pour dire que l'image était touchée dans ce sens. Lorsque vous me dites à quoi est-ce que cette affaire Mendozé
À quoi est-ce que je pense? Moi, je reviens sur le thème principal. Vous dites opération épervier et évacuation sanitaire. Sur quelle base certains sont évacués, d'autres pas? Moi, ma question ne serait pas pourquoi certains sont évacués, pourquoi pas d'autres. La question, c'est d'abord, on évacue, pourquoi? Si on est un État qui se veut un État sérieux et qui doit s'assumer, je ne pense pas qu'on devrait évacuer les uns et les autres. Et est-ce que c'est parce qu'on est prisonnier forcément qu'on doit être évacué? Rassurez-vous, avec la pandémie de la Covid, il y a plusieurs malades aussi dans des quartiers qui souffrent. En réalité, pourquoi ces malades? Si le principe c'est l'évacuation, j'avoue que je suis contre l'évacuation, parce que au lieu d'évacuer les uns et les autres, ce qui coûte assez d'argent, je pense que le sujet devrait plutôt être de comment former des bons médecins, ou alors si à l'étranger il y a des très bons médecins. Je rappelle que la ville de Lyon engorge plusieurs médecins en réalité camerounais qui peuvent plutôt rentrer et servir avec leur expertise pour l'État du Cameroun. Ou alors il y a des très bons médecins également au Cameroun et il y a des formations également des facultés de médecine au Cameroun. La question qui devrait être, c'est pour ne pas évacuer les uns et les autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en ça, permettez-moi sociologiquement d'interroger qui est médecin au Cameroun. Comment est-ce qu'on passe le concours de la médecine au Cameroun? Comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on traite les médecins camerounais en réalité? Parce que en même temps, c'est un danger, me semble-t-il. Si on prend ce que j'appelle nos commis d'État, on commence à chaque fois à les évacuer, et sachant que nous vivions généralement dans ce que nous appelons la suspicion de l'étranger, à savoir de l'Occident, où l'Occident nous aurait dans les cervelles des uns et des autres, nous avoir tout volé, etc. Mais si on évacue tous nos commis d'État en Occident, ça peut être un moyen également pour l'Occident d'en finir, je dirais, dans une certaine mesure avec nos commis d'État. Donc moi, je pense qu'il faudrait plutôt questionner la formation des médecins camerounais. Est-ce que vous pensez que les médecins camerounais n'ont pas la même expertise que ceux d'ailleurs? Si oui, pourquoi? Est-ce que forcément les instituts de formation des médecins camerounais peuvent véritablement mériter former des médecins camerounais jusqu'à ce qu'on ait quand même la santé, qui est un principe de base et fondamental pour toute une vie, qui soit-il. Autre chose, ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'on parle ici des personnes quand même qui ont été ministres de l'État, etc. et tout, et qui ont eu ce que j'appelle le pouvoir de décision. Pourquoi ces personnes n'ont pas pensé en réalité à arranger ces différentes structures de telle enseigne qu'on bénéficie chacun du minimum en réalité de la santé? En fait, je dirais donc le piégeur peut-être a été piégé. Donc spécifiquement pour le cas du professeur Gervais Mendozé, personne ne peut voir un être humain souffrir comme on a vu le professeur. Moi je me suis dit, si on pouvait remonter en termes de cybercriminalité, de voir les uns et les autres qui ont mis même cette image, parce que personne n'aimerait voir son père ou son parent ou bien son pire ennemi être dans cet état. Donc je pense que on en parle déjà aujourd'hui. Je pense que ceux qui ont le pouvoir de décision peuvent le prendre. Mais si vous voulez savoir pourquoi les uns et les autres sont évacués, c'est un peu très complexe de répondre à la question. Dans un pays où se vit la suspicion à tout moment, c'est un peu très complexe. Je pense que le chef de l'État reste la seule personne qui peut décider en réalité pourquoi les uns et les autres sont évacués. Même comme je le dis, l'évacuation en réalité, c'est pas la solution. Okay. Sinon, on va évacuer tous les Camerounais. Merci. Ok, Barrister Tamfou, j'ai parlé de 2 cas qui ont bénéficié déjà de Camerounais, puis dans le cadre de l'opération Épervier, Thierry Fréminoni, Yves Michel Fotso, bon, tout le monde s'est dit que bon, pourquoi pas Mendozé aussi. Des évacuations, comme on le dit, de manière triviale, sur la base de la seule volonté du chef de l'État. Sir Alain, you agree with me that when you have such images circulating, nobody can be at peace with his conscience. Oui. I would have also expected same effervescence when we saw images of Anglophone detainees, like the journalist Thomas Awa, who also made huge noise on social networks, to also have this same agitation around whether they can evacuate him. We have had other detainees who, even on sick bed, they were chained. So you see that though this presidential clemency
an evacuation is the prerogative of the head of state because it is being circumscribed in the constitution, in the Cameroon constitution. When you look at articles 8 sub 7, the president has the possibility to grant presidential clemency after consulting with the higher judicial council. When you even go further or read the text on higher judicial council, you discover that he is in his duty if he wants to grant presidential clemency for people to go and seek for medical attention. But I would like to say here that the head of state should not only have an eye to those who may be close to him, because we all know that these are people who, after siphoning state funds when the Operation Sparrowhawk started, had to be victim of what they did. Barista, ces accords d'évacuation du président de la République, est-ce que c'est synonyme de grâce présidentielle? On n'a pas parlé de grâce pour Michel Fotso et Chief Ephraim Inoni. Yes, those are, when I say presidential clemency, it is on his discretion. He alone, I'm not saying that he is maybe reducing or cancelling the sentences. I said he has got that prerogative as the president to take that clemency, to evacuate whosoever he wants. Nobody will question that with him. In this present case, the images that we are seeing under normal circumstances, if we're in a serious country, we should not be thinking about evacuating him. We should have been thinking about giving him proper treatment in the hospital that we have built here, and he's been treated as it is. Mais il est déjà dans une formation hospitalière. No, he is already there, and when you think about it, at the present state in which I saw him, it was deplorable. It's like even when you evacuate him, he's going to give up. So I think that should not be our main priority. It is true, the state is not good, but they could have done more better than to wait that he's at this very critical stage before thinking of evacuating him, because we have seen other instances where the head of state has used his clemency to ask others to go for medical attention. If Michel Fotso, Ephraim Inoni, as you just cited, I would have also loved to see this same thing being done to other Anglophone detainees who were in such conditions. So it is left to the head of state to exercise his discretion. The constitution gives him the power to do it. Now, if he thinks that it is fit for them to go for medical attention, so be it. But had it been we have built proper hospitals here that could really take care of your situation when you are faced with health challenges like that, it would have been much better. Ok. Raphaël Ndougou, ces images, vous les avez également regardées. Pour le professeur Gervais Mendozé, bon, il y a un débat qui a mis ces images. Et dans quel but? Pour vous, le but recherché, c'était quoi? Première chose pour répondre à votre question, je crois que si ça n'avait pas dit ces images, peut-être que le buzz qui a été créé, je crois, il y a peut-être 24 heures aujourd'hui, faisant état de ce qu'il a été versé. Oui. Tout simplement parce que l'information, la bonne, n'arrive pas toujours à qui de droit et au moment attendu et au moment opportun. Parce qu'avant l'image de l'hôpital, on a vu d'autres images, je crois qu'il était encore en prison, on voyait comment il diminuait. Maintenant, ça a quand même permis que, comme on sait, que le grand papy, notre président national du Cameroun, suit un certain nombre de chaînes de télévision. On a donc peur que si ces chaînes de télévision relaient cette information avant qu'il ne soit au courant, ça risque de créer un problème. Là, j'ai dit la bonne information au moment opportun. Donc je crois que c'est vrai, ça touche lorsqu'on voit son papa, lorsqu'on voit son professeur. Lorsqu'on voit un Cameroun à cet état-là, ça fait mal. Mais je crois que ça a été de bonne guerre parce que là, ça a ouvert le débat et je crois que des solutions sont en train d'être prises dans le sens d'évacuer ce professeur. Maintenant, allons donc percer l'abcès pour pouvoir soigner l'abcès. Voici un fantôme qui a dit à un humain au cimetière de Mbolié: mon cher ami, j'étais comme toi, demain tu seras comme moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on a demandé à cette personnalité, j'ai fait mien les propos de M. Oyuno, quand on a demandé, le peuple a demandé à cette personnalité, première chose,
les prisons sont surpeuplées, avec des personnes non jugées, non condamnées. Deuxième chose, le plateau technique de nos hôpitaux n'est pas suffisamment outillé pour soigner les Camerounais. C'est entré, c'est comme on dit au village, c'est sorti là-bas. Je ne peux pas m'en réjouir de la maladie d'un être humain, mais je pense que des situations comme celle-ci devaient nous interpeller à tous les niveaux pour qu'on ne dise plus jamais ça. Actuellement, même la question est celle de savoir si on venait à évacuer monsieur le professeur Mendozé, avec la pandémie qui court en ce moment-ci, du côté de l'Hexagone, est-ce qu'il va même pouvoir résister là-bas? C'est toute la question. Donc je crois qu'aujourd'hui, lorsque j'ai fini de parler de ce sourd d'oreille que ces gens-là ont fait, nos personnes, nos dirigeants, oui, qu'est-ce qu'on va encore dire? Ce sont les dirigeants, ce sont pour la plupart des responsables, des hauts responsables de partis politiques où je milite. Où à un moment donné, on a l'impression qu'il ne faut pas qu'on parle. Mais oui, il faut qu'on en parle. Il faut que la critique soit en interne. Il faut qu'on dise qu'ici, ça n'a pas marché. Il faut qu'on dise que nos hôpitaux, c'est des hôpitaux où on ne peut pas facilement... Tenez par exemple les malades d'insuffisance rénale. Quelle est leur prise en charge ici au Cameroun? Maintenant, donc, il y a une autre situation que vous avez d'ailleurs relevée, parlant de ceux qui ont été évacués. Là encore, je voudrais être simple pour dire que ici, il s'agit d'une question de réseau. Parce que ceux qui ont été évacués, vous l'avez si bien mentionné tout à l'heure, est-ce que cela a été aussi malade? Est-ce qu'ils étaient mourants? Comme nous voyons le professeur aujourd'hui. Mais ils ont été évacués. Comment se peut-il donc que ceux-là ont été évacués? Et pourquoi pas le professeur? Est-ce que ceux qui ont manipulé, ceux qui ont permis, ou alors ceux qui ont accéléré la demande d'évacuation, sur dans l'oreille du papa, et que M. Mendozé est tout seul, il n'a personne qui peut chuchoter à l'oreille de papa, et les épouses, il n'y a que ceux qui ont mis cela sur la toile, qui ont permis donc, qui ont ouvert le débat. Donc vous croyez que le président Biya n'a pas regardé ces images du professeur? Qui ont été mis dans les réseaux sociaux. Oui, oui. Alors que la bonne information devait lui parvenir. Oui. On devait dire au chef de l'État, monsieur le chef de l'État, un de vos anciens collaborateurs, fut-il détenu dans nos prisons, ne va pas bien. Oui, parce qu'on sait quand même qu'aujourd'hui, notre président a atteint un certain âge. Alors, il ne peut pas tout connaître. Il faut bien que ceux qui donnent le renseignement et le bon lui donnent. Parce qu'il s'agit ici d'un être humain. Il s'agit ici d'un cas de mort. Et quand on sait pertinemment que ce monsieur-là a toujours été fidèle, oui, ça peut être des malversations au niveau de la gestion quand il était autrefois DG. Oui, ça peut arriver, puisqu'il n'est passé dans cette situation. Mais on sait également, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait supplier la première dame camerounaise pour qu'elle chuchote à l'oreille de son mari pour dire que non, l'auteur-compositeur de la chanson à succès, Bemba Issa, dont le bon travail est mourant. Donc je voudrais dire, et ça c'est pour finir, parce qu'il y en a qui sont partis, non sans avoir été arrêtés, non sans avoir été condamnés ou même jugés. Vous parlez de qui? Les réseaux et même de mise en bassation. Il faut être honnête. Parce qu'en réalité, quand pour le ministre Essimi Meunier, c'est le président qui a permis son évacuation. Toujours dans les situations où il y a les réseaux. Je me demande, est-ce que le professeur Mendozé n'avait pas d'amis? Parce que de toutes les façons, quand vous avez des amis... Qu'il n'a plus d'amis, peut-être. Peut-être qu'il n'en avait même pas avant. Parce que quand vous avez vos amis avant, ils peuvent quand même intercéder à ce que, pour que vous soyez évacués. Moi, je dis même évacuer aujourd'hui, oui. Mais nous avons déjà évoqué cela. Il fallait bien qu'on prenne les dispositions pour nos hôpitaux, pour que nos prisons soient vivables. Que nos prisons ne soient pas des lieux de mouroirs. Parce que ceux qui sont des Camerounais, sont des êtres humains. Ok. Voilà. Merci. Maître Augustin Gueffak, évacuation sanitaire, c'est synonyme. Lorsqu'on voit le cas Yves-Michel Fotso, Ephrem Minoni, c'est quoi? C'est synonyme de grâce présidentielle pour les prisonniers de l'opération Épervier? Serge Alain, pour nous qui avons vu M. Mendozé trôner au sommet de la confiance du chef de l'État, à voir ce qu'il fut, à voir ce qu'il fit pour le président de la République, ce qu'il fit pour sa famille, ce qu'il fit pour son village, ce qu'il fit pour sa région, ce qu'il fit pour ce pays, en vue de donner une autre image respectable à celui-là qui lui avait fait confiance.
et ce que nous voyons aujourd'hui, nous pouvons conclure que tout le reste n'est que vanité. Cela dit, je pense que l'histoire que nous sommes en train de développer appelle de nous une bonne examination du thème. Et je crois que le thème est bien choisi. Sur quelle base est-ce qu'ils sont évacués? Nous devons appeler les bases. La première base, c'est sur le plan pénal, l'humanisme. Est-ce que la procédure pénale au Cameroun est humaniste? Est-ce que le droit pénal au Cameroun est humaniste? Est-ce que nos magistrats sont humanistes? Est-ce que nos hommes du pouvoir sont humanistes? Après avoir laissé parler la loi, il faut que nos cœurs battent. Voilà les bases. À l'heure actuelle, je crois que tout le monde est unanime que M. Mendoza subit la rigueur de la loi. Mais l'heure de l'humanisme n'a pas encore sonné pour lui. Et ceux qui doivent manipuler l'humanisme n'ont pas encore laissé transparaître une seule trace. Et je le dis pour preuve, voyez-vous, pour être nommé, pour être sélectionné à ce niveau des hautes fonctions, il faut mériter la confiance, il faut prouver qu'on a travaillé, il faut prouver qu'on doit travailler, il faut prouver qu'on peut tout donner, jusqu'au sacrifice suprême. Alors, à l'heure actuelle, aucune décision n'est définitive à son endroit. Ce qui veut dire qu'il est présumé innocent. Ce qui veut dire qu'à l'État, il ne doit rien à l'État. Il n'a aucun compte à rendre à l'État. Alors, quelle est cette fermeté de cœur, cette dureté qui amène les gens du pouvoir à le maintenir en pure décomposition totale? Parce que voyez-vous, je me souviens encore sur les réseaux sociaux, une querelle entre un de vos collègues et une de ses filles, où le collègue avait lancé un SOS au fin d'une collecte en vue de faire sortir Mendoza pour subir des soins sérieux. Sa fille s'y était opposée, avait estimé que sa famille remettait la vie de leur papa entre les mains de Dieu et entre les mains de l'État. Si j'ai bonne mémoire, cela avait été dit. Alors, quelle est la technique employée ce jour? Parce que ce qui se passe, c'est toujours une communication. Ça veut dire qu'il y a des journalistes ou bien les hommes de médias derrière. Pourquoi on a encore utilisé ce créneau-là pour démontrer qu'à l'heure actuelle, il n'est pas en prison, mais il est dans un centre hospitalier approprié? Il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en jeu. Et moi, je pense, pour être optimiste, que peut-être son dossier médical à l'heure actuelle ne permet pas ou ne favorise pas son évacuation. Et mon regard de la vidéo? Mais qui de nous connaît son dossier médical? Peut-être que lui ne peut pas supporter la pression atmosphérique. Peut-être qu'il ne peut pas supporter un transport par voie terrestre. Tout le monde connaît l'État. Peut-être qu'il ne peut pas supporter un voyage par bateau. Peut-être. Donc voilà tous les éléments qui me permettent de dire. Oui. En dehors de cela, je dis, il subit la dure rigueur de la loi, oui, parce que ceux qui doivent le faire n'ont pas encore ouvert une porte pour laisser prévaloir le sens d'humanisme qui doit habiter ceux qui traitent. Bien cher la République. Justement, je vais avoir l'avis de Roger Yono sur cet aspect. Le professeur Mendoza subit encore la rigueur de la loi. L'humanisme n'a pas encore pris le pas sur ceux qui sont censés prendre une décision par rapport à l'évacuation. Je commencerai par dire que la loi est dure, mais c'est la loi, malheureusement. Et lorsqu'on vit dans un État qui se veut dans une construction sérieuse, on ne peut pas vivre sans règles. Et les règles ne sont pas des règles qui font plaisir aux uns aux autres. C'est pourquoi ailleurs, si on regardait la dureté avec laquelle le professeur est frappé aujourd'hui par la loi, je pense dans une certaine mesure que, comme vous avez dit, peut-être l'humanisme n'a pas encore sonné dans les cœurs de ceux qui prennent la décision. Mais en parlant de l'humanisme,
L'humanisme, en réalité, revient à ce que j'étais en train de dire au départ, dès le début, en entame de mes propos. Lorsqu'on est, en réalité, parmi les dirigeants, il faut penser dans un État, c'est-à-dire dans un État de droit, tout le monde est soumis à la loi. Ça veut dire quoi? Parmi les décideurs et parmi ceux qui prennent des lois, il faut prendre des lois sachant que ces mêmes lois peuvent s'appliquer sur vous peut-être au fur et à mesure ou bien au lendemain de la prise de la loi. Donc c'est complexe en réalité de donner un point de vue dans ce sens parce que je ne vais pas également jeter l'opprobre à ceux qui prennent des décisions. Parce que je suis pas sûr que je suis plus humaniste que eux, ou bien nous, les panélistes ici, ne sommes plus humanistes, ou bien on maîtrise en réalité le dossier mieux que ces différentes personnes. Moi, je reviens à dire, et là, je suis ferme là-dessus, il fallait respecter la dignité du professeur. Il y avait d'autres canons de diffusion de la maladie du professeur. Je trouverais très mal que l'image d'un de mes parents soit jetée aussi ainsi dans la place publique en réalité. C'est qui l'a fait? Mais on peut savoir, on peut remonter. Serge Alain, avec les nouvelles méthodes actuelles, si vous publiez une image sur les réseaux sociaux, on est capable de remonter et voir qui a eu à le faire. Donc je suis en train de dire... Et si ça venait de l'intérieur? Si ça venait de l'intérieur, nous savons tous, dans un contexte comme le nôtre, nous savons tous comment ça se passe dans nos différentes familles aujourd'hui. Parfois, l'ennemi même est à l'intérieur. C'est-à-dire que ce soit dans la famille nucléaire, que ce soit dans la famille du village, que ce soit dans la famille politique. En réalité, vous ne pouvez pas nier le fait qu'on peut le faire pour toucher les cœurs. C'est quoi je suis en train de dire, Serge Alain, je suis pas contre qu'on l'ait fait, on l'a déjà fait, mais je suis en train de dire pour respecter la dignité quand même du professeur, il y avait d'autres méthodes. Le but c'était quoi? De susciter la sympathie de la population qui est capable de prendre des décisions. Si c'était pour le chef de l'État, je pense que les uns et les autres ici ont quand même des canons par lesquels ils peuvent toucher le chef de l'État et laisser... le chef de l'État peut aussi être touché, il peut peut-être pas se contenter de ce qu'on vient de lui dire, mais s'il tombe sur cette image, les choses peuvent changer. Mais voilà que le chef de l'État, sans aller vite en besoin, que le chef de l'État est tombé sur cette image. Mais malheureusement, qu'est-ce qui a regagné l'opinion? C'est la suspicion, c'est la désinformation. Le professeur a été libéré, etc. et tout. Et je me dis que tout ceci contribue même à créer la confusion. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, à part la vidéo que nous avons eue, jusqu'à aujourd'hui, personne à l'heure-ci ne peut dire dans quel état exact le professeur est. Dans une affaire, lorsqu'il y a déjà beaucoup d'informations sur une affaire, ça complexifie la vérité en fait. Parce que je reste là-dessus, ça complexifie l'affaire. On ne sait plus qui a la bonne information. Mais je pense que le chef de l'État, en tant qu'un parent politique, et pour le professeur Gervais Mendouzé, surtout que le professeur Gervais Mendouzé a contribué à beaucoup pour légitimer le président. Ça revient sur mon sujet quand même. Parmi les personnes qui émettaient des motions de soutien au président de la République, que ce soit dans les chansons, etc. et tout, le professeur contribuait à légitimer le président de la République. Mais je me dis encore, je peux pas entrer dans le cœur du président ou bien dans le cœur des décideurs, parce que le professeur, tout à l'heure, on s'est posé la question si le professeur n'avait plus d'amis ou etc. et tout. Moi, je me dis, lorsqu'il y a une action, il faut toute proportion garder, être très prudent, parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé. Oui. Parce qu'il faudrait pas aussi cacher la vérité. Le professeur Gervais Mendouzé est du Sud Cameroun, que je me revendique d'être d'ailleurs, et du département du Dielobo. Et ça veut dire, si on peut revenir sur le plan sociologique, c'est le frère du président, comme on parle au Cameroun. Si le professeur Gervais Mendouzé est libéré aujourd'hui, je vous assure, connaissant les Camerounais, il y aura une autre partie de la population qui va vous dire Biya libère ou bien donne des évacuations sanitaires seulement au Béti. Et c'est très complexe. Non, il y a eu deux autres cas. Hein. Exactement. Je vous dis, il y a toujours une goutte qui vient déborder ou bien faire déborder le vase. Je vous assure, si le président le fait dans le cas du professeur Gervais Mendouzé, vous aurez une certaine opinion qui le dit. Je me dis donc que c'est très complexe pour le président de la République à l'heure actuelle, parce qu'à un moment, peut-être, il se situe dans une position où qu'est-ce que je fais en réalité? Qu'est-ce que l'opinion? Parce qu'il faut rendre compte également à l'opinion. Si aujourd'hui le professeur est évacué, est-ce que ça va résoudre d'abord le problème de son interpellation ou bien etc. et tout? Si le professeur est évacué, surtout ce thème gêne, évacué alors qu'on peut former des gens ici, ou bien on peut faire venir même des médecins au Cameroun, etc. pour un transfert en réalité de cette technologie de la médecine pour que le professeur bénéficie des meilleurs et des meilleurs soins.
Barista, ces évacuations-là, décidées par le chef de l'exécutif, est-ce que vous, ça vous dérange du côté du pouvoir judiciaire? Yes, Vous trouvez ça comme une interférence? yes, it's disturbing Ouais. because it is being seen or being perceived as if he arrests his opponents, and when he likes, he sends them out. It's not. We live in a country where we think that there is separation of powers, and when you have challenges with the justice system, the president should not interfere, because doing that is interference. We want to live a society where the justice is independent. Mais le droit de grâce, lui, est quand même reconnu, non, par la Constitution, Barista? Exactly. That should be in prescribed circumstances. Oui. You have been sentenced already. Maybe for his clemency, you can benefit for that, but it should not be as a result. It should not be as a result of your ill health. Oui. Because if it is that you steal, you go and pray to fall sick, knowing that the head of state is going to evacuate you, it will now turn into something else. So I think it really is disturbing, knowing that you have to face the justice system of your country, and because of your health situation, you benefit from some largesse, which is not normal. So, to me, we should look at the incident of Professor Maurice, Professor Gervais Mendoze, with a very critical eye, because if we give a leeway, others will follow. Ok. Permettez donc, on va revenir après le journal, c'est promis. Dans un instant, le 20h de Cédric Nouffelé, mais avant cela, une page de pub. Vous aussi vous pouvez gagner, Banco, vous aussi vous allez gagner.